Vous avez vu, enchaînement de fumée, fumée, fumée. On arrive très serré sur elle. Et là, qu'est-ce qui va payer alors qu'on est très serré sur elle? Bah, c'est de voir ce qu'elle voit. Parce que là, on voit bien qu'elle a repéré quelque chose, donc ça crée un suspense. Qu'a-t-elle vu? Boum. Elle est entourée d'œufs, d'aliens. Donc c'est vraiment pas l'endroit où il faut être. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. Nous avions vu lors d'une précédente vidéo la première partie d'Alien 2. Et ben c'est parti pour la seconde partie. Donc là on reprend donc Ripley et Newt qui fuient. Donc plan chaotique, hein, fait à l'épaule, de façon à souligner le fait que y a une panique. Là c'est un point de vue. On raccorde sur eux. Donc comme le petit pousset, elle se dirige par rapport au voyant lumineux qu'elle a mis en bas. Point de vue, on est de nouveau sur un point de vue. Allez, un plan plus large pour spatialiser un petit peu. Et puis pour créer de la tension, hein, parce que bon, bien sûr, il y a un décompte. Allez, elle essaye d'appeler à l'ascenseur. Allez, point de vue de nouveau. On revient sur elle. Évidemment, elle s'impatiente, on resserre. On entend le cri de l'alien. Donc là, on se dit, ça y est, il n'est pas loin. Allez, de la tension de nouveau. Suspense, suspense, suspense. On revient sur elle. Allez, elle décide. Là, ça, c'est un ressort dramatique. C'est un ressort, on va dire, scénaristique. On voit que ça fonctionne pas. Le personnage se dit, bon, allez, c'est pas grave. Je prends l'escalier ou là, ici, ce sera l'échelle. Donc, on peut se dire, ok, c'est très bien. Le personnage a du ressort. Sauf que, malheureusement, il se rapproche de la reine alien qui est là. Avec les éclairs derrière, hein, pas bon signe du tout. Hein. Donc qui lui sont associés, les flashs. Vous noterez aussi, pour les amateurs de Resident Evil, que Capcom, en faisant Resident Evil, se sont complètement inspirés d'Alien 2. Hein. C'est-à-dire que ce sont les mêmes ascenseurs, et on verra même d'ailleurs qu'il y a même un ressort scénaristique qui est utilisé dans Resident Evil en hommage à Alien 2. Allez, l'ascenseur arrive enfin. La créature arrive, avec une backlight hein, derrière, de la fumée, toujours pour, on va dire, valoriser cette créature. Et il y a cette barre qui fait un peu bizarre, en fait, en plein milieu du plan, qui sert, boum, parce qu'elle le défonce, à montrer que c'est une créature qui existe, hein, parce qu'elle peut avoir, en fait, une incidence sur les éléments physiques. Hein, donc c'est pour inconsciemment pour le spectateur se dire, ok, cette créature est robuste, cette créature existe, et elle est dangereuse. Et là, elle se rapproche. Hop, retour point de vue. Parce que là, on est du point de vue de la créature. Hop, elle utilise son lance-flamme qui ne marche pas bien. Voilà. Et c'est parti. On remonte. Donc là, on se dit, on est tiré d'affaire. Bon, on voit que l'ascenseur a des petits soucis quand même malgré tout. Mais tout va bien. Ça monte, ça monte, ça monte. Là, c'est assez étonnant aussi parce qu'on est du point de vue de l'alien. C'est, je crois, d'ailleurs une première en fait dans Alien. C'est-à-dire que la plupart du temps, en fait, on est du point de vue des victimes de l'alien, mais pas du point de vue de l'alien. Alors que là, vraiment, il humanise vraiment complètement cette reine alien. Hein, il l'aime bien, on le sent bien. Et donc là, hop, l'ascenseur s'ouvre. Et avec le petit geste de côté de la créature, comme si, on se dit, ouais, pourquoi pas, on va y aller. Pendant ce temps-là, donc là c'est un cut parallèle, pendant ce temps-là ils avancent, donc là de la dramatisation sur elle aussi bien sûr. Hop, ils arrivent à l'étage, la porte qui s'ouvre. Hop, donc là on voit pas ce qu'elle voit. On élargit, donc là c'est franchement c'est la spatialisation, on se dit il n'y a personne, il n'y a pas de vaisseau, Bishop est parti. Donc là de nouveau on a un levier scénaristique, hein, c'est de nouveau un pivot. On se dit, elle passe de Chariban-Silla, on se dit, ok, elle est sauvée, pas de bol, c'est plus le cas. Donc là, on se dit, finalement, elle a fait tout ça pour rien, elle va mourir dans une explosion. Utilisation de la fumée, voilà. Elle jure. Que faire? Le temps file. Et là, un ascenseur arrive. Qui cela peut-il bien être? Donc là, elle se recule quand même
Bon, plus de balles. Donc franchement, elle est complètement démunie. Tout s'effondre. Ce plan, je trouve, est assez beau. Moi, franchement, j'aime beaucoup ce plan-là. Alors qu'il est faux, hein, on voit bien que, bien sûr, ça a été... c'est une vidéo projetée. Et que ça, pour le coup, ça doit être une vraie barre dans un studio. Et je trouve que cette avancée est vraiment belle. Et puis, on se dit que là, elle est en enfer, mais elle est foutue. Elle est foutue. Là, vraiment, voilà. Tout s'effondre. Tout explose. Elle est isolée, au milieu de nulle part. Voilà, là, c'est la catastrophe. On remarque aussi que franchement, il prend son temps quand même, parce que ce genre de scène aurait pu être beaucoup plus court, mais là, il laisse le temps pour qu'on se fasse à l'idée, en tant que spectateur, qu'elle est foutue. Parce que vraiment, le temps défile, on se dit, mais il n'y a vraiment rien qui arrive, en fait, elle va y passer. Ouverture de la porte. Ce qui, dans un autre contexte, aurait pu être bien, parce que l'ascenseur, c'est souvent un ailleurs. D'ailleurs, on notera aussi qu'il y a souvent des ascenseurs dans les films de Cameron. Donc là, dans Terminator, on en a vu un. Boum, là, on ouvre sur du noir. Qu'y a-t-il à l'intérieur? La lumière qui apparaît. Donc là, c'est un pur effet, parce que franchement, la lumière, on ne voit pas d'où elle vient, qui permet de révéler la créature. La réaction de Ripley. Newt ferme les yeux. Bon, comme si la petite, elle a été capturée par des aliens, elle en a vu plein, et là, bon, ferme les yeux comme si ça pouvait la protéger. Mais bon, on va dire c'est un réflexe, on va dire maternel. Alors, hop, et le Deus, on peut dire, c'est-à-dire que le vaisseau qui apparaît derrière, ouf, ils ont peut-être un espoir, ils peuvent peut-être s'en sortir. Mais bon, il y a quand même la reine alien qui est là. D'ailleurs, ce que je vous disais aussi, c'est que l'arrivée comme ça de la reine alien dans l'ascenseur, ça c'est Resident Evil, il y a ça à la fin du premier. Hein. Il y a un ascenseur qui arrive, on se dit qu'est-ce que c'est, et finalement c'est le boss de fin. Voilà, donc avis aux amateurs. Donc la créature arrive. Bishop est là. Hop, ils embarquent. Il prend pas le temps d'arrêter le vaisseau, hein, c'est pour montrer la panique. Oups, une explosion. Suspense, hein, donc, hein, forcément. Vont-ils s'en sortir? Pénètre dans le vaisseau. On voit toujours pas la reine alien, là, ça y est, on l'a perdu de vue. Le vaisseau percute un élément, donc franchement, on pourrait se dire par la suite que c'est la reine alien, mais franchement, ça semble peu probable, mais bon. Ce sera la seule justification de la reine alien par la suite. Parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas la reine alien là-dedans. Hein. Allez. Dramatisation. On élargit avec le vaisseau. Hop, suspense, la musique de James Horner qui nous laisse sous-entendre qu'il y a un décompte. Du feu. Bishop qui est serein, eux beaucoup moins. Hop, on élargit, on élargit, on élargit. Boum. Apparemment, le plan de lumière en fait dans les nuages a été fait avec du coton. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Flash de lumière. Boum. Explosion. Allez, on revient sur lui. Un silence, après beaucoup de bruit, il n'y a plus de musique, le silence, le calme après la tempête. Ça y est, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Avec la petite réaction de Newt. C'est fini. J'avais confiance. Elle avait confiance, voilà. Les deux personnages se rapprochent. Bon. Et ils vont se rapprocher de plus en plus, hein, si vous avez vu le film. Donc avec ce parallèle franchement bien vu par Cameron, entre la reine alien et ses enfants aliens, et Ripley qui, elle, donc bien sûr, se rapproche de la petite. Ripley qui avait perdu sa fille, parce que sa fille était trop âgée, et Newt qui a perdu sa mère, et donc ils se retrouvent là, franchement. Bien vu de la part de Cameron. Voilà, bon bah, on va s'arrêter là. J'espère que ces séquences sur Alien 2 vous ont intéressé. Si c'est le cas, laissez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Ciao.